Bienvenue au Café de la Vérité. Ce matin, j'ai décidé de parler des récompenses de Dieu. J'ai eu la visite samedi passé d'un couple chrétien et on a parlé des récompenses. Parce qu'il y en a beaucoup qui font des œuvres pour recevoir des récompenses. Est-ce qu'on va recevoir des récompenses au ciel? Et oui, on en reçoit déjà ici. Mais est-ce qu'on doit faire des œuvres pour recevoir des récompenses? Non. On doit faire des œuvres pour donner de la puissance à notre témoignage et démontrer aux gens que nous sommes différents grâce à l'amour de Jésus-Christ. C'est pour cela Dieu va nous récompenser si on accomplit bien ce qu'il nous demande. Parmi les récompenses, on va avoir les couronnes. La couronne d'incorruptible qui est dans 1 Corinthiens 9, 25. C'est une récompense pour ceux qui persévèrent dans la sainteté et la maîtrise de soi. Je vous lis. 1 Corinthiens 9, 25. Tous ceux qui combattent, qui s'imposent toute espèce d'abstinence, qui le font pour obtenir une couronne de corruptibilité. Mais nous faisons pour une couronne incorruptible. Donc, c'est des œuvres qu'on fait et les récompenses que Dieu nous donne, ça va être pour l'éternité. La deuxième couronne qu'on reçoit, on trouve ça dans Jacques 1,12 et dans Apocalypse 2,10. C'est la couronne de vie, promise à tous ceux qui endurent l'épreuve, qui restent fidèles jusqu'à la mort. Un bel exemple. Étienne, qui était lapidé, puis il voyait Jésus qui lui ouvrait les mains pour là. Viens-t'en, mon fils. On ne les lira pas toutes, je vous les donne, puis vous irez les voir, c'est certain. La couronne de justice, 2 Timothée 4, 8. Pour ceux qui aiment et entendent le retour de Christ, celle-là, on va l'avoir. 2 Timothée 4 et le verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Tous ceux qui ont l'amour de Jésus, tous ceux qui reconnaissent le sacrifice de Jésus, vont recevoir la couronne de justice. Il y a la couronne de gloire, 1 Pierre 5, 4. Récompense des pasteurs fidèles qui ont pris soin de leurs troupeaux. Les pasteurs fidèles à quoi? À la parole de Dieu. Pas ceux qui prêchent des faux évangiles. Pas les pasteurs des sectes comme les témoins de Jéhovah, les Mormons, les Adventistes du 7e jour, les prêtres catholiques, mais les pasteurs qui restent dans la voie de l'Éternel, dans sa parole. Retrouvez ça, 1 Pierre 5, 4. La couronne d'allégresse, 1 Thessaloniciens 2, 19. Pour ceux qui gagnent des âmes au Seigneur. Ici, je dois dire une chose.
On entend souvent, ouais, mais moi, regarde, je parle du Seigneur, puis ça vient pas. Puis... Nous, on est là pour semer. L'Esprit Saint convainc du péché et du besoin de repentance, et Dieu fait croître. Je suis certain que vous avez probablement semé une graine, et après quelques années, un autre a reparlé du Seigneur et la personne est venue. On ne sait pas toujours à qui va se repentir, mais notre devoir est de semer. La couronne d'or, Apocalypse 4.4, celle-là-ci, on va aller la lire. Apocalypse, qui malheureusement est un livre très négligé, mais qui est un livre extrêmement important, surtout dans les temps que nous sommes, pour les vainqueurs en Christ. Autour du trône, je vis les 24 trônes sur les 24 veillards. Oh, j'ai sûrement une erreur. Le blanc est sur la tête, oui, ok. Dans vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Comme je dis, puis je le répète, on ne fait pas des œuvres pour les couronnes, on fait des œuvres pour notre témoignage. Les autres trésors amassés dans le ciel, c'est Jésus a enseigné de ne pas chercher les richesses du monde, mais à amasser des trésors dans le ciel. On a ça dans Matthieu 6 et les versets 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruiront point, où les voleurs ne perceront ni ne déroberont. Car là est où ton trésor, là aussi sera ton cœur. Notre plus beau trésor est la nouvelle naissance. Les œuvres accomplies pour le royaume de Dieu, pour que Dieu soit glorifié. L'amour, la fidélité envers notre Sauveur Jésus-Christ. Les âmes gagnées pour le Seigneur. Même si souvent, comme je disais tantôt, nous, on ne voit pas le résultat. Mais vu qu'on a semé, il y a des chances que ce soit cette graine-là qui fait que plus tard, il vient au Seigneur. La justice, la sainteté sur terre. Après les 7 ans de tribulation, lorsque Jésus reviendra sur terre avec son Église, il va établir un 1000 ans de paix, un règne où Jésus va régner avec nous les croyants. Les croyants qui auront une position d'autorité pour régner avec lui. Gouverner les nations, hein? Apocalypse 2, 26 et 27, Apocalypse 24. On va aller lire Apocalypse 24. Et je vis des trônes, et ceux qui s'assirent furent donnés le pouvoir de juger. Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front et sur la main. Ils reviennent à la vie. Ils règnent avec Christ pendant 1000 ans. 1000 ans de paix. 1000 ans où vous allez sortir de votre maison et que les portes ne seront pas barrées.
Le psaume 23 nous dit comment nous allons être durant ce temps du millénium. On va administrer des territoires selon la fidélité. Luc 19, 17 à 19. Il lui dit, c'est bon, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses. Reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vient et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vient et dit, Seigneur, voici ta mine. J'ai gardé dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère, et tu prends ce qui t'a pas déposé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Plus vous allez être fidèle dans les petites tâches ici, plus que l'autre côté, on va recevoir des grandes tâches. Une des tâches pour plusieurs, exemple, la maman, c'est de prendre soin de sa famille, de son foyer. Ça fait partie de ses tâches. D'apprendre à ses enfants qu'un jour, il va falloir qu'eux aussi se repentent. Sinon, c'est l'éternité dans la géhenne, en enfer, et non avec le Seigneur. C'est elle qui fait que souvent, quand maman va bien, tu rentres dans la maison, c'est accueillant, c'est chaleureux. Ça fait aussi partie. Comme ça peut faire partie que elle, un de ses devoirs, ça va être d'aider un autre frère, d'aider son mari peut-être dans son travail, son ministère. On n'a pas tous le même ministère. Paul en a eu un énorme. Étienne n'a pas eu grand-chose à faire. Ils l'ont lapidé avant. Nos tâches sont différentes. Dans une armée, il faut différents types de soldats. Ça prend des gens, prendre soin des soldats qui sont blessés. Ça prend des gens, pilotes d'avion. Ça en prend d'autres qui travaillent dans des sous-marins ou dans des chars d'assaut. Donc, on est l'armée du Seigneur. N'oubliez pas ça. Donc, jugez le monde et même les anges. 1 Corinthiens, le verset 6. Le chapitre 6, les versets 2 et 3. Oui, c'est ça. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et ne nous jugerons pas à forte raison les choses de cette vie? Oui, lorsque l'enlèvement va arriver, ou lors de notre départ pour rejoindre le Seigneur, lorsque nous allons revenir, c'est pas terminé pour nous. On a encore des choses à faire. L'héritage éternel du croyant. Au-delà du millénium, les croyants vont entrer dans l'éternité avec Dieu. Ils vont recevoir l'héritage complet. L'héritage complet, c'est quoi? La Nouvelle Jérusalem. Une cité céleste. Pour les racheter, on a ça dans Apocalypse 21, 2. La vie éternelle. Mais pas la vie éternelle dans la merde, mais la vie éternelle avec
Dieu. Vous allez avoir ça dans Jean 3,16. Un corps glorifié, débarrassé de nos souffrances, de nos maladies, de la mort. 1 Corinthiens 15, 42-44. Un héritage incorruptible, réservé dans les cieux pour les fidèles. 1 Pierre 1, 4. On va aller dans 1 Pierre. 1, 4. Pour un héritage qui ne se peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Wow! La plus belle récompense qu'on peut avoir, ça va être de voir Jésus face à face. Moi, ce n'est pas l'Antéchrist que je veux voir. C'est mon Seigneur, mon Sauveur. C'est lui que je veux voir face à face. Il y a une seule manière d'être certain de voir Jésus face à face. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vie et la vérité. Et nul ne va au Père que par moi. » Pâques s'en vient bientôt. À Pâques, on fête Jésus mort à la croix. Il est ressuscité à cause de nos péchés. C'est simple. On a tout simplement à demander pardon au Père et de le remercier pour le sang de Jésus. Et à ce moment-là, on naît de nouveau si nous sommes sincères. Demandez que l'Esprit Saint vienne à vous. Lisez, priez. Dites-vous bien, Dieu est fidèle à sa parole. Et il va le rester car il ne change jamais. Alors priez, demandez pardon. Partagez, mettez des pouces en l'air et que le Seigneur vous bénisse.